À Crans-Montana, tout a basculé en quelques secondes. Entre les premières flammes et l'embrasement généralisé, à peine 1 minute. Le fils de Jean-Michel Gilbert était à l'intérieur. Gaëtan est chef de bar. Quand il travaillait en barman, toujours avec la chemise remontée, on voit quelqu'un derrière le bar qui lève les bras. Dans le bar Constellation, les jeunes dansent, la musique continue, le chronomètre tourne. On pense que c'est en haut, évidemment, parce qu'il était en haut. Heureusement, parce que je pense que s'il était en bas, il serait certainement plus là. Mais au moment où les flammes arrivent sur l'étage, on pense que c'est lui. Voilà. Mais c'est tout ce qu'on a comme élément aujourd'hui. Est-ce qu'il est sorti par les premiers, au milieu? On ne sait pas. Donc on suppose qu'effectivement qu'il est tombé, qu'il a été inconscient. Il a fallu à peine 59 secondes pour que le piège se referme. Le bilan de l'incendie du bar Constellation est lourd. 40 victimes décédées et plus d'une centaine de blessés. Comment un tel drame a pu se dérouler? Qui sont les responsables? Gaëtan était barman aux Constellations. Son papa nous reçoit chez lui à Nîmes, accroché à son téléphone. Son fils est à l'hôpital, grièvement blessé. C'est un miraculé. Il est sorti du coma, ils l'ont déjà dans un premier temps désentubé. Il a pu prendre la parole, il commence doucement à pouvoir reparler, à remanger un petit peu. Au niveau pulmonaire, ça s'améliore. Donc on fait toujours un petit peu attention parce que les risques d'infection sont toujours quand même latents. Les brûlures sont soignées, donc il a des brûlures un petit peu partout, au niveau des bras, au niveau du visage, au niveau du dos. Mais il parle. Alors il est évidemment confus puisqu'il est traité contre la douleur, mais nous ça nous fait du bien, en tout cas il nous a reconnus. Quelques jours avant le drame, Gaëtan lui a révélé d'importants dysfonctionnements dans le bar Constellation. Là, il nous a appelé, il dit c'est parce que je m'attendais, des choses qui me gênent. Alors, on a un petit peu échangé, qu'est-ce qui te gêne? La clientèle est très jeune. Il me dit je suis très très surpris, en France on ne sert pas de l'alcool à des enfants, enfin, des adolescents de moins de 18 ans. Là, il m'a dit c'est très 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 jeune. Je fais jeune de quoi? 12, 13, 14 ans, je sers de l'alcool. Il me dit oui, ça me gêne. Il y a beaucoup de drogue qui se baladent. Donc il me dit, on retrouve de la cocaïne en bas à la fin quand je ferme le bar, etc. Il me dit, ça me gêne. Puis il m'a dit, j'ai peur de ne pas être payé de ce que j'ai déjà fait. Gaëtan voulait démissionner. Il m'a dit, les propriétaires m'ont demandé de rester au moins pour les vacances de Noël, puisqu'il va y avoir une affluence importante. Donc il dit, allez, je vais le faire, parce que et puis je rentre le lundi 5 janvier, et puis c'est arrivé ce qui est arrivé entre-temps. Vendredi, les propriétaires français du Constellation étaient entendus par la justice. Jacques Moretti, placé en prison préventive, son épouse a pris la parole à la sortie des auditions. Madame Moretti, un commentaire s'il vous plaît. Mes pensées constantes vont vers les victimes. C'était une tragédie inimaginable et ça s'est passé dans notre établissement. Et je veux m'excuser. La cause de l'incendie, ces bougies pyrotechniques placées sur des bouteilles vendues par le bar Constellation. Pour Gérald Selly, un des meilleurs experts suisses en prévention incendie, la mousse n'aurait jamais dû prendre feu. Ce genre de mousse, avec l'effet que l'on a pu voir sur les vidéos, est totalement inadmissible dans des locaux qui reçoivent des personnes. Donc elle ne respecte pas les normes? Non. À la vitesse dont ça s'est enflammé, donc les mousses qui auraient résisté, d'abord l'inflammation aurait été plus longue, donc il aurait fallu plus insister avec ces bougies pour faire démarrer. Et puis, lorsque ces bougies s'éloignaient de la matière qui était allumée, la matière elle-même aurait dû s'éteindre toute seule. Sur ce test, la différence est nette entre une mousse bas de gamme et une mousse respectant les normes incendie. Des documents montrent d'autres problèmes. Dans le registre officiel des constructions, nous avons découvert ce plan extérieur du Constellation. C'est assez évident que ça, c'est aussi à l'envers. Donc ça, c'est à l'envers et ça c'est à l'envers. Donc ouais. les deux portes, la porte de la terrasse et la porte du bâtiment sont à l'envers.
Les portes doivent s'ouvrir dans le sens de fuite. Dans le sens contraire, on risque de se retrouver avec des gens qui forcent des portes qui sont bloquées, qui ne vont pas céder sous l'effet de la pression des individus. Dans un goulet d'étranglement, avec des portes qui s'ouvrent à l'envers, avec des gens qui s'effondrent sous l'effet des gaz parce qu'ils sont asphyxiés ou intoxiqués, fait qu'on a ce fameux goulet qui a piégé les gens qui sont restés en bas et qui n'ont jamais pu sortir. Oh la dinguerie! En gros, bouge, bouge, bouge. Depuis quand ces irrégularités existent, quelle était la sécurité dans le bar? Pour y répondre, nous avons retrouvé à Lyon le gérant précédent du Constellation. Il s'exprime pour la toute première fois. Éric Dosdo était à Crans-Montana entre 2005 et 2015, juste avant le couple Moretti. Il n'y avait pas de piste de danse, c'était uniquement des parties plus ou moins aménagées en salon. En bas, à l'époque, on avait pas mal de jeux. On avait des billards, on avait 3 billards, on avait un jeu de fléchettes, un air hockey, enfin bon, des jeux pour tous. Éric Dosdo a gardé des photos de l'époque. Le sous-sol est une salle de jeu. Au plafond, aucune mousse phonique. On n'avait pas de mousse, on n'avait pas besoin d'acoustique réellement, parce que d'abord, jamais personne s'était plaint. Et puis, on n'avait pas une consonance de boîte de nuit, donc on arrêtait au plus tard à 1h du matin. Des sprinklers, on en avait, effectivement. Les extincteurs, on en avait 6. Le couple Moretti a gardé un seul extincteur et réduit la largeur des escaliers. Là, franchement, je ne comprends pas pourquoi on a réduit les escaliers à ce point-là. Certainement pour les rendre plus jolis ou... Je ne sais pas. Ça, c'est vraiment une question que je me pose. Pour pouvoir sortir, il fallait tirer la porte vers l'intérieur. Par contre, quand on remontait face à la porte, côté droit, il y avait une porte qui donnait dans la galerie marchande. Cette porte aurait dû être ouverte. Même si elle était fermée pendant le temps du réveillon, au moment où ça s'est déclenché, où il y a eu de la foule comme ça qui a commencé à bouger, cette porte, il suffisait de l'ouvrir. Elle était en plus ouvrable vers l'extérieur, elle. Donc au moins les gens qui étaient contre la porte peut-être d'entrée auraient pu sortir par là. La porte était à 3 mètres, elle n'était pas loin. Que s'est-il passé avec les nouveaux gérants, Jacques et Jessica Moretti? Comment ont-ils transformé le bar Constellation? Pour le savoir, nous avons rencontré le propriétaire de l'immeuble de l'époque, Julien Bétrison. Ce sont les nouveaux locataires, les propriétaires actuels du local, qui ont fait un projet de remettre à neuf tout le local. Donc ils ont vidé toutes les anciennes installations, y compris la ventilation, l'électricité, tout le sanitaire, et ils ont refait le local à neuf. Quelle était votre part dans la construction du bien? Alors, le contrat de location indiquait que je louais un local vide, donc les murs, nus. Vous êtes toujours propriétaire? Non, je l'ai vendu aux locataires en 2022. Lors des travaux en 2015, le couple Moretti poste sur Internet ses photos. Une machine de chantier, des escaliers rétrécis. C'est à ce moment-là que la mousse dangereuse est installée. D'une salle de jeu transformée en bar dancing, les travaux sont imposants. Pourtant, seule la véranda extérieure est mise à l'enquête. La commune ne réagit pas. Pour la partie intérieure, il n'y a pas une mise à l'enquête publique. Il y a une annonce qu'on fait à la commune. C'est pour que la commune soit au courant qu'il y a des travaux, que les pompiers soient au courant s'il y a un problème. La seule personne de la commune que j'ai rencontrée, c'est le chargé de sécurité de la commune. Parce qu'en 2015, j'étais administrateur de la copropriété qui gère l'immeuble. Et la sortie de secours du bar donne sur le sous-sol de l'immeuble. La commune est venue inspecter durant les travaux la PPE et ce qu'a fait M. Moretti. Ça, c'est après l'ouverture du bar, mais c'était aussi pour voir la terrasse. Parce que la terrasse couverte du bar Constellation avait été mise à l'enquête publique. Ils venaient contrôler ou les distances ou les dimensions sur place. C'est là qu'ils m'ont invité à boire un café et visiter la terrasse. Ça s'est passé comment? On a bu un café. Et ils ont pris des mesures. Ça, c'était pour la terrasse. Ouais. Ça, c'est uniquement pour la terrasse. L'ancien propriétaire a signé la mise à l'enquête extérieure et réfute toute responsabilité pour l'intérieur. M. Moretti a dit qu'il a respecté les règles légales. Donc, si on lui a donné l'autorisation d'exploiter ce local depuis plus de 10 ans maintenant,
Il aurait dû y avoir, soi-disant, des contrôles annuels. Donc, s'il y avait des manquements, il a dû les corriger. Puis, si ça se répétait, on lui aurait retiré l'autorisation d'exploiter le local. Comment est-ce possible que les autorités n'aient pas détecté ces problèmes de sécurité? Mardi passé, la commune de Crans-Montana organise en catastrophe une conférence de presse. Son président, Nicolas Ferraud, concède des défaillances dans les contrôles incendies. Les contrôles périodiques n'ont pas été effectués entre 2020 et 2025. Le conseil communal a pris connaissance de cet état de fait en consultant les documents remis au ministère public ce week-end. Nous le regrettons amèrement. La loi oblige pourtant un contrôle annuel pour un établissement comme le Constellation. Le nouveau chargé de sécurité communale de Crans-Montana est venu contrôler l'entier de l'établissement public. Il n'a pas relevé de problème en lien avec le revêtement phonique. Qu'en est-il du contrôle des matériaux, notamment un plafond anti-bruit? Comme vous le voyez, la loi ne fixe pas l'obligation de vérification des matériaux lors du contrôle périodique. La justice devra déterminer s'il fallait le faire malgré tout. Pour Gérald Sely, dont le métier est justement de former les contrôleurs, les experts en sécurité incendie, le président de Crans-Montana se trompe. La commune dit que ce n'était pas nécessaire de vérifier les matériaux du plafond. Non, absolument pas. Absolument pas. On doit vérifier que l'aménagement, c'est la construction, c'est les murs, c'est les escaliers, c'est les extincteurs, c'est l'éclairage de secours, c'est la formation du personnel, c'est l'aménagement intérieur, est-ce que les matériaux sont admis ou pas. Donc toute visite sur place aurait dû voir cette mousse quand même. Surtout qu'on la voit quand on descend les escaliers. Donc n'importe quel visiteur ou inspecteur qui descend l'escalier dans ce sous-sol-là, la première chose qu'il voit, c'est la mousse à la hauteur de ses yeux à un moment donné. Donc c'est impossible de passer à côté. Et pourtant, ils sont passés à côté. Et ça, c'est navrant. C'est navrant parce qu'un œil exercé qui aurait fait ça en 2015, on ne serait pas là aujourd'hui. Sur Internet, il y a encore quelques mois, Crans-Montana mettait fièrement en avant son équipe chargée des contrôles incendies. Fait troublant, dans le registre suisse, aucun des contrôleurs actuels ne possède un brevet fédéral en protection incendie. La commune n'a pas souhaité commenter cette révélation. Face à ces dysfonctionnements, les victimes et leurs proches ont engagé des avocats. Maître Romain Jordan représente une vingtaine de familles. Alors malheureusement, sur tous mes clients, j'ai qu'une seule personne qui est consciente. Je passe évidemment les personnes décédées. Tous les autres sont en coma artificiel actuellement en raison de la gravité de leurs blessures. Actuellement, seul le couple Moretti est sur le banc des accusés pour homicide par négligence. L'enquête du ministère public pourrait s'étendre à d'autres personnes. Ce qui est arrivé est un drame, un accident ou pas, on va voir. Mais il y a un théorème classique d'accidentologie en matière de catastrophe. Il n'y a rarement qu'une seule cause et qu'une seule responsabilité. C'est souvent un enchaînement d'erreurs, un enchaînement de fautes, d'imprévoyance, voire de volonté qui concourt à la survenance d'un drame. En droit pénal, il n'y a pas de compensation des fautes. Ce n'est pas parce que la commune n'a pas contrôlé qu'il n'est pas responsable. Ce n'est pas parce que lui, par hypothèse, a mis une mousse qui pensait ignifuge ou pas et qu'il ne l'a pas dit à la commune et que la commune ne le savait pas, etc., qu'il n'y a pas de responsabilité de la commune. Donc non, chaque responsabilité doit être établie. La demande des parties plaignantes, c'est d'aller jusqu'au bout, qu'il n'y ait pas une seule pierre qui ne soit pas retournée, qu'il n'y ait pas une seule possible cause de cet accident qui ne soit pas instruite jusqu'au bout. On a 40 morts minimum, on a une centaine de blessés, plus d'une centaine de blessés. C'est du jamais vu, il y a une émotion, il y a aussi un besoin qu'on aille jusqu'au bout de ces réponses. Pour le papa de Gaëtan, le plus urgent reste la guérison de son fils. C'est une émotion, parce que ça fait du bien de le voir. C'est beaucoup d'émotions, il nous pleure quand il nous voit. Les nouvelles des médecins sont bonnes et nous annonceraient un retour prochain. Avec les médecins, on ne sait jamais trop, 3 semaines, 1 mois. On espère le plus vite possible, mais avant tout, il faut qu'il soit quand même bien accompagné à l'hôpital de Paris, bien soigné pour qu'il puisse revenir et qu'on puisse faire les soins à la maison. Donc on espère l'avoir le plus vite possible, évidemment. Pour les familles des victimes, le temps de la justice viendra,
et Crans-Montana devra assumer ses responsabilités.